Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Réception de 22 cartons de Covid Organics au Congo. Cette tisane à base d'artémisia est un don du président malgache. Ange Radzoel fait à son homologue Denis Sassou Nguesso pour lutter contre le coronavirus. Un lot de remèdes qui sera ensuite réparti entre la République démocratique du Congo et la Centrafrique. 200 milliards de francs CFA, c'est le crédit accordé par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal aux entreprises impactées par le Covid-19. Un soutien financier acté le 29 avril dernier avec l'État. Et enfin, un report de l'examen du projet de loi sur les réseaux sociaux au Maroc. La loi dite Bavette est vivement contestée par les Marocains qui accusent le gouvernement de censure. Mais tout d'abord, le président de l'Érythrée, Isaias Afewerki, s'est rendu en Éthiopie du 3 au 4 mai. Une visite de 2 jours qui intervient au moment où circulent des spéculations sur son état de santé. Au cœur de cette visite, des discussions sur la crise du coronavirus, mais aussi sur la coopération bilatérale et le développement régional des deux pays. Nelko Debessa. Le président érythréen Isaias Afwerki s'est rendu ce 3 mai en Éthiopie voisine pour une visite de travail de 2 jours. Une rencontre au cours de laquelle les hommes politiques des deux pays ont eu des discussions approfondies sur la coopération bilatérale et les développements régionaux intéressant les deux nations. Durant son séjour en Éthiopie, le président Isaias et sa délégation ont visité un certain nombre de projets de développement agricole et hydraulique dans la région de Zoué, dans l'état régional éthiopien d'Oromia. L'arrivée du président Isaias Afwerki à Addis Abeba intervient après une période prolongée où il n'a pas du tout été vu en public, ce qui a suscité des spéculations sur son état de santé. Le premier point est une communication orchestrée par le gouvernement érythréen pour couper court aux détracteurs qui ont spéculé sur l'état de santé du président érythréen Isaias Afwerki. Le deuxième point est d'ordre politique, car les élections qui étaient prévues en août ont été reportées en septembre en raison du coronavirus. Et Abiy Ahmed cherche auprès d'Isaias Afwerki un appui contre le Tigré qui partage une frontière avec l'Érythrée. Ils ne sont pas membres du Parti de prospérité qui a remplacé le Front démocratique révolutionnaire du peuple érythréen. Les autorités des deux pays ont également annoncé que durant cette visite du président de l'État érythréen, les discussions portaient entre autres sur le coronavirus et l'infestation acridienne qui a détruit les cultures dans la région est-africaine. Les cas de Covid-19 dans les deux pays sont relativement faibles, alors que l'Éthiopie a annoncé un état d'urgence pour contrôler la propagation de la pandémie. L'Érythrée a interdit les vols et imposé un ordre de séjour à domicile dans tout le pays. Au 3 mai 2020, l'Éthiopie comptait 133 cas confirmés, tandis que l'Érythrée enregistrait 39. Même si le nombre de cas confirmés du Covid-19 reste minime, l'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, n'arrive pas à maintenir le couvre-feu. Les mosquées et les églises sont pleines à craquer dans certaines régions. Et puis à cela s'ajoutent des milliers d'Éthiopiens expulsés de la péninsule arabique en raison du coronavirus. Soulignons que c'est la 5e fois que le président Isaias Afwerki se rend en Éthiopie depuis que les deux pays ont signé l'historique accord de paix en 2018. Sa dernière visite remonte à fin décembre 2019. Le président Isaias dirige l'Érythrée depuis l'indépendance au début des années 90. Le Congo a reçu un lot de Covid Organics, cette tisane à base d'artémisia conçue par l'Institut malgache de recherche appliquée est arrivée ce mardi 5 mai. Un don fait par le président de Madagascar, Ange Radzoel, à son homologue Denis Sassou Nguesso. 22 cartons ont ainsi été réceptionnés par Florent Tsiba, le directeur de cabinet du chef de l'État congolais. Un don qui sera ensuite réparti entre la République démocratique du Congo et la Centrafrique. Un reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le chef d'État congolais a rejoint l'élan panafricaniste déclenché par le président malgache en optant pour le Covid Organics. C'est à l'issue d'un échange par visioconférence que le président Denis Sassou Nguesso a accepté que son pays soit approvisionné en ce remède malgache à base d'artémisia dans sa lutte contre la propagation du Covid-19. La nature invisible
de cet ennemi pernicieux contribue davantage à accroître le laxisme et la désinvolture. Malgré toutes les entraves, notre stratégie restera basée sur la prévention, car mieux vaut prévenir que guérir. Une délégation dépêchée à Madagascar est rentrée avec 3300 doses de ce remède destiné à 3 pays de la sous-région ce lundi. Ce don a été réceptionné par le directeur de cabinet du chef d'État congolais ce mardi 5 mai 2020 au Palais du Peuple. Son utilisation sera imminente dans le cadre du lot qui a été octroyé au Congo, même si la quantité elle part sur la base du minime, puisque nous aurons près de 250 doses curatives de ce produit et nous aurons environ près de 700 doses préventives. Ils ajoutent 7 à 14 jours de durée de traitement. Et selon ce qu'ils nous décrivent, ils ont près de 178 cas et n'ont pas eu de décès. Ces 3300 doses sont contenues dans 22 cartons à raison de 150 traitements préventifs et curatifs par carton. Notons que ce don sera reparti entre la République du Congo, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. L'Afrique du Sud continue d'explorer des pistes pour relancer son économie. Le vice-ministre en charge des Finances, David Massondo, a suggéré qu'au vu de la crise sanitaire, la Banque centrale du pays devrait accorder des prêts à l'État, une mesure qui laisse craindre une montée de l'inflation. Ange Bijono-Menio. Les autorités sud-africaines ont annoncé dimanche 3 mai une forte hausse des cas positifs de Covid-19. Le nombre total de contaminations est passé à 6 783, soit une augmentation de 447 par rapport à samedi 2 mai. Vendredi 1er mai, l'Afrique du Sud a amorcé un déconfinement progressif, une décision gouvernementale face à la montée des violences et appelle à l'aide lancée dans les quartiers les plus pauvres du pays. Ça fait quasiment plus de 5 semaines que l'économie sud-africaine est bloquée. Et il faut aussi dire que le déconfinement n'est pas total. Et à ce moment, il y a toujours des restrictions, sauf qu'on a besoin de donner un bol d'air, notamment à la population, aux travailleurs et à l'industrie, en attendant que le déconfinement soit, je dirais, total. D'après le ministère de la Santé, cette hausse du nombre de cas de contamination est la plus importante en 24 heures depuis le 5 mars, date à laquelle le premier cas a été déclaré. Le déconfinement est-il finalement une bonne idée? Des observateurs s'en inquiètent. Bien sûr qu'il faut craindre. Si aujourd'hui l'impératif sanitaire n'est pas tenu au même niveau que l'impératif économique, mais à un moment donné, on va lâcher, je dirais, des hommes dans les industries, sauf qu'on va avoir affaire, tel qu'on vient de le voir, à des hommes et des femmes qui vont être malades. Donc aujourd'hui, je pense que pour les autorités sud-africaines, ils sont en train de tâter ou de tester, en fait, pour voir dans quelle mesure les Sud-Africains vont respecter les mesures barrières pour voir à peu près comment l'épidémie va être jugulée. Les autorités ont déploré 8 nouveaux décès liés au Covid-19, portant le nombre total à 131. En pleine crise socio-économique depuis plusieurs mois, l'Afrique du Sud est à ce jour le pays africain le plus touché par la pandémie. Pour venir en aide aux plus défavorisés, un plan de rescousse de 26 milliards de dollars a été adopté, mais il est jugé insuffisant. Le Sénégal apporte son soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire. L'association professionnelle des banques et établissements financiers leur a accordé un crédit de 200 milliards de francs CFA. Un soutien financier acté le 29 avril dernier par la signature d'une convention entre l'État du Sénégal et l'association Philomentine. Les entreprises sénégalaises impactées par la pandémie du coronavirus ont désormais accès à des crédits à la trésorerie, voire des crédits d'investissement. Ces opportunités qui s'offrent aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises au Sénégal ont été notamment favorisées par une facilité de 200 milliards de francs CFA consentie par l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal. La première des choses, c'est qu'il faut saluer cette facilité de crédit que les banques ont bien voulu accorder aux petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises. Donc, on leur fait des facilités de caisse, c'est une très bonne chose. Il faudra savoir à quel taux d'intérêt. Et aussi,
si les entreprises reçoivent cet argent, est-ce que cet argent sera investi sur des projets viables? Dans le cadre de la mise en œuvre de cette facilité de crédit, les PME présentant un chiffre d'affaires entre 100 millions et 2 milliards de francs CFA, ainsi que les grandes entreprises, bénéficieront de 2 mécanismes de 100 milliards de francs CFA. Il y a au moins 40% ou 50% de l'activité économique qui ne va pas recevoir de facilité d'argent. C'est l'informel. Donc il faut trouver une forme d'antenne où l'on demande tous ceux qui ont des activités dans l'informel qu'ils viennent s'inscrire et on organise en termes de projets une façon de les viabiliser dans leurs activités, de les formaliser et de les aider aussi financièrement. Quant aux critères des entreprises bénéficiaires, en plus d'être confrontée aujourd'hui à des difficultés pour préserver les emplois, l'entité doit prouver avoir perdu au moins 33% de son chiffre d'affaires du fait du coronavirus, entre autres. La pandémie n'est pas finie au Cameroun, ce sont les mots du ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, lors d'une réception de matériel médical. Après l'annonce de l'assouplissement des mesures restrictives, un bon nombre de Camerounais ont interprété cette décision comme une victoire des autorités sanitaires contre le Covid-19. Mais le ministère de la Santé publique exhorte les populations à rester vigilants. Nelly Claude Bessard. Alors que la pandémie du coronavirus continue à sévir dans le monde, au Cameroun en particulier, la maladie ne cesse de gagner du terrain. Le nombre de cas positifs augmente considérablement. Au 5 mai 2020, le ministère de la Santé fait état de 27 nouvelles contaminations, ce qui porte le pays à un total de 2161 cas testés positifs au Covid-19. Même si le pays enregistre 934 cas de guérison, les autorités sanitaires rassurent que cela n'empêche pour autant la propagation de l'épidémie sur l'ensemble du territoire national. Une progression qui pourrait s'accentuer si les populations n'appliquent pas les mesures barrières édictées pour limiter la propagation du Covid-19. La pandémie du Covid n'est pas finie du tout. J'ai entendu dire que nous avons vaincu le Covid. Non, nous ne l'avons pas encore vaincu, ce Covid-là. Et nous allons vaincre le Covid par la responsabilisation et la discipline de chacun d'entre nous. Donc nous devons continuer à observer strictement les mesures barrières, strictement, n'est-ce pas, la distanciation sociale et obligatoirement porter nos masques quand nous sortons. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas vaincre le Covid. Soulignons que cette mise en garde du ministère de la Santé publique intervient quelques jours après que le Premier ministre Joseph Dion Ngouté ait annoncé les mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État pour les secteurs durement affectés par le Covid-19. Des mesures qui auraient été perçues différemment par les populations qui auraient pensé à une victoire du gouvernement sur la pandémie. Il y a un souci de prise de conscience concernant notamment les problèmes de crise sanitaire. Il fallait déjà faire un travail de fond qui était celui d'éduquer les populations sur l'effectivité et la véracité de la maladie, ce qui n'a pas suffisamment été fait. Avec les mesures de rétropédalage qui ont suivi, réouverture des débits de boissons des restaurants à plus de 18 heures. On s'est donc retrouvé en face d'une déconstruction de ce qui était déjà fait. Ça devient en quelque sorte un discours qui est quelque peu contradictoire et qui maintenant consolide ceux qui pensent que la maladie est un fait. Le ministère de la Santé publique qui recevait un matériel médical constitué de 20 respirateurs, 225 masques et 2040 thermoflash ce 4 mai 2020 à Yaoundé appelle les Camerounais à respecter davantage les mesures barrières, notamment le respect de la distanciation sociale, le lavage des mains avec de l'eau propre et du savon, ainsi que le port du masque dans les endroits ouverts au public.